La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimé, alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Et je suis très heureux de t'annoncer que nous sommes au 31 janvier aujourd'hui. Félicitations. L'année 2024 s'égrène déjà rapidement. Et le Seigneur qui t'a fait voir le début te fera voir la fin de cette année au nom puissant de Jésus. Tu es béni parce que le Seigneur est la source de toute ta bénédiction. Amen. Et je suis particulièrement heureux de savoir que nous suivons cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, tous les mercredis à 21h et tous les dimanches à 17h30. Bien-aimé, pour le temps perdu, les unités dépensées, le Seigneur te récompensera au centuple au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons un sujet devant nous sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, que j'ai intitulé « Les autels et la grâce ». Les autels et la grâce. Je lis dans Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse chapitre 8, verset 20, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Nous allons lire aussi dans Jean, nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1. L'Évangile selon Jean, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 16. La Bible dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Bien-aimé, notre objectif sur ce numéro, c'est de voir la différence entre les autels et la grâce. Quelle est la différence entre les autels et la grâce? Lequel de ces deux est encore d'actualité aujourd'hui? Et si je vais commencer par parler, je vais dire que c'est très clair pour tous ceux qui ont lu une fois au moins la Bible. C'est facile pour ceux-là de comprendre qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a institué les autels comme lieu de sacrifice, comme lieu d'échange, lieu d'application des sanctions de la loi, lieu d'accomplissement des vœux. En dehors de tout ça, bien-aimé, l'autel dans l'Ancien Testament, c'est un lieu personnel de rencontre avec Dieu bâti par l'homme. C'est un lieu d'alliance personnelle avec Dieu bâti par l'homme. La grâce, par contre, est une alliance éternelle de Dieu avec l'homme. La grâce, c'est une alliance éternelle de Dieu avec l'homme. La grâce ne varie pas, mais l'autel varie. Si vous voyez dans Genèse chapitre 8, verset 20,
Noé a bâti son autel. Dans Genèse chapitre 12, Abraham a bâti son autel. Dans Genèse chapitre 26, Isaac a bâti son autel. Dans Genèse 35, Jacob a bâti son autel. Mais si nous venons à Jérémie chapitre 32, si nous venons dans le livre de Jérémie au chapitre 32, je lis le verset 40. La Bible dit: je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Donc la grâce est une alliance éternelle de Dieu avec l'homme. Bien-aimé, le Nouveau Testament fonctionne par la grâce. L'Ancien Testament a fonctionné par les autels. Le Nouveau Testament fonctionne par la grâce. Et la grâce dont il s'agit ici n'est pas seulement une faveur imméritée. Ce n'est pas seulement une faveur imméritée. C'est un mécanisme de Dieu pour faciliter l'entrée du pécheur au paradis. C'est un mécanisme de Dieu pour faciliter l'entrée du pécheur au paradis. Aussi, la grâce, selon Jean chapitre 1, versets 16 à 17, la grâce, c'est Jésus. Moïse a donné la loi, mais la grâce est venue. La grâce est une personne. La grâce est venue. La grâce, c'est la personne de Jésus. La grâce a paru. La grâce est descendue pour mettre fin et finir avec le règne des autels. Bien-aimé, celui qui comprend et reconnaît la grâce doit finir avec les autels. Celui qui reconnaît la grâce doit finir avec les autels. La grâce est une marche en avant de Dieu. La grâce, c'est une marche en avant de Dieu. Celui qui croit encore que les autels sont des lieux sacrés est en arrière. Celui qui croit que les autels sont encore des lieux de rencontre avec la divinité sont en arrière. Il est en arrière. Bien-aimé, la prédication de la grâce est la preuve d'une rencontre personnelle avec la grâce. La prédication de la grâce est la preuve d'une rencontre personnelle avec la grâce. Quand vous découvrez la personne de la grâce, bien-aimé, toute tendance de penser encore à l'autel vous ramène en arrière. La grâce, c'est le mouvement en avant de Dieu qui a laissé les autels derrière. Jésus, avec les autels, allait rencontrer Dieu sur l'autel. L'autel était devenu un lieu privilégié de rencontre de Dieu avec son peuple. Maintenant, avec la grâce est suffisante pour tous ceux qui croient en Jésus. La grâce, elle est suffisante pour tous ceux qui croient en Jésus. Selon le livre dans l'évangile, le livre de Marc au chapitre 9, si je lis le verset 23, la Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui dit, si tu peux. L'aveugle a dit, si tu peux. Et Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, au temps de la grâce, ce n'est plus l'autel qui vous donne ce dont vous avez besoin. C'est la foi en la grâce qui vous donne ce dont vous avez besoin. Si je lis encore dans 1 Jean,
Dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 10, la Bible dit: celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Ça, c'est la grâce. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie éternelle n'est pas sur un autel, n'est pas dans un lieu, mais c'est en la personne de la grâce qui est Jésus. Bien-aimé, c'est celui donc qui a la vie qu'il faut rechercher et non ceux qui bâtissent les autels. Et c'est là où je reviens à nos jours pour nous dire, il y a des gens aujourd'hui qui ont dit qu'ils ont reçu le ministère de bâtir les autels. Bien-aimé, ce ministère n'est pas biblique. Vous ne pouvez pas trouver ça dans la Bible, un ministère où on a dit, c'est le ministère, le bâtisseur des autels. Allez bâtir les autels. Non, 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 la Bible a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez annoncer aux nations du monde que le royaume des cieux est proche, que Jésus revient bientôt. Mais bâtir les autels, bien aimés, les hommes ont essayé de voir un moyen de se faire de l'argent dans ces pratiques de charlatanisme. Ils ont trouvé un moyen de se faire de l'argent dans ces pratiques anti-bibliques, anti-évangile. Et pour établir des autels aujourd'hui, vous avez des gens avec la Bible en main, avec des titres qui n'ont pas honte, qui enterrent des bougies. Ils enterrent des bougies. Ils enterrent des bouteilles d'huile d'onction. D'autres vont jusqu'à même enterrer des Bibles. D'autres vont jusqu'à même enterrer des Bibles. Bien-aimés, je ne sais pas ce que ça peut faire. La Bible a dit dans Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sous ta terre, de sous la terre. Non, de ta bouche, c'est un livre qu'on doit lire. Ça n'a rien à voir avec le sous-sol, parce que Jésus n'est pas venu délivrer le sous-sol. Et l'onction, on ne peut pas oindre le sous-sol parce que la Bible dit l'onction ôtera les fardeaux et brisera les jougs. Alléluia. Donc c'est autant de trucs que les gens font aujourd'hui et on enterre le pain, le corps de Jésus, on enterre le vin pour établir des autels. Bien-aimé, avoir un lieu dans ta chambre, dans ta maison pour votre dévotion familiale, ça c'est un lieu de prière. Appelle ça un lieu de prière. L'extension de l'église dans ta maison, ça peut être une cellule. C'est un lieu de prière. Bien-aimé, les autels, le temps, la période des autels est révolue. Si vous mélangez la loi et la grâce, vous êtes en confusion et vous ne pratiquez pas le christianisme. Bien-aimé, si vous mélangez les autels, la loi, et vous mélangez la grâce que nous avons reçue de Jésus-Christ, vous êtes dans une grande confusion et ce n'est pas le christianisme que vous pratiquez. Vous savez, l'autel est le lieu de dépôt des sacrifices. Et très souvent, ce sont les hommes qui élèvent les autels, comme on a dit. C'est la loi qui donne vie à l'autel. C'est la loi qui donne vie à l'autel. C'est la loi qui fait la provision de l'autel. La loi ne peut pas fonctionner sans l'autel. Et c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. Bien-aimés, maintenant, nous avons la grâce. Et la grâce est venue en tant qu'une personne, Jésus. Nous avons tout en Jésus. Tout est possible à ceux qui croient en Jésus. Tout est possible à ceux qui croient en Jésus. Si nous disons, nous voulons parler de la loi et nous parlons des types de sacrifices que les gens faisaient, il y a les holocaustes, il y a les sacrifices, l'offrande du gâteau,
il y a le sacrifice de la prospérité, il y a le sacrifice pour les péchés. Quand vous prenez les holocaustes, c'est un sacrifice vivant qu'on met au feu et on brûle. Bien aimé, Jésus est mort vivant. Il est allé sur la croix vivant. Ça veut dire, il a stoppé tout ce qui peut être sacrifice vivant brûlé. Jésus a stoppé ça. Il est un sacrifice vivant. L'offrande du gâteau, Jésus, aujourd'hui nous avons son corps. Aujourd'hui, il est le pain de vie. Ce n'est pas comme le pain que nos ancêtres ont mangé dans le désert. Il est le pain vivant. Il nous a donné son corps. Le sacrifice pour la prospérité, Jésus a dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, il dit de riche qu'il était. De riche qu'il était. Il a accepté de devenir pauvre afin que toi et moi, nous devenions riches en sa place. Et le sacrifice pour les péchés, vous savez, Jésus, c'est pour nos péchés qu'il est mort, qu'il a rendu l'âme. C'est pour nos péchés qu'il est venu faire le sacrifice suprême. Ça veut dire, quand nous comparons tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est une figure. Ce sont des figures de Jésus. Et Jésus, ça dit, il représente toute la Bible. Et aujourd'hui, bien aimé, le christianisme est centré sur Jésus. Si à cause de l'argent, vous suivez ces vendeurs d'illusions pour qu'ils vous établissent des hôtels, vous avez juste commencé. Parce que, pour te rafraîchir la mémoire, je vais te dire, l'hôtel de la maison de ton père est différent de l'hôtel de la maison de ta mère. Ça veut dire, si tu veux briser l'hôtel dans ta vie, tu vas commencer d'abord chez ton père, tu vas briser ça. Tu vas aller chez ta maman, tu vas briser ça. Tu vas chez ta femme, chez ton mari, tu brises l'hôtel du Bénin. Et bien aimé, c'est une aventure. Comme quelqu'un a dit que l'hôtel que l'ennemi a érigé pour te déranger a coûté 70 000. Et ce que l'Esprit de Dieu me dit maintenant, pour renverser et anéantir cet hôtel, il faut que tu me donnes au moins 70 500 francs. L'argent pour établir un hôtel qui va combattre l'hôtel de ton ennemi doit dépasser la somme que l'ennemi a dépensée. Comment il a su que c'est 70 000 qu'ils ont dépensé pour ériger, pour établir l'hôtel? Bien aimé, c'est autant de trucs qui font honte aujourd'hui. Quand les gens parlent au nom de Dieu, vous analysez, vous vous demandez, celui-ci il vient d'où? Il a appris ça où? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Quand les gens parlent aujourd'hui, tu te demandes, il est allé sortir celui-ci là, d'où? Bien-aimé, qu'est-ce que la grâce dit? Que dit la grâce? Dans Romains chapitre 5, je lis à partir du verset 1. La Bible dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurions fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimé, Jésus est mort pour nous lorsque nous étions encore ignorants du salut. Dans Tite chapitre 2, le verset 11. Tite chapitre 2, verset 11, la Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes
a été manifesté. Bien-aimé, c'est fini avec les autels. Fini avec les autels. Il y a un autel qui te combat. Bien-aimé, tu n'as pas encore cru. Donne ta vie à Jésus. Tu peux t'asseoir dans l'autel. Ce qui t'amène à croire qu'il y a encore un autel qui te combat. Tu n'as pas encore cru en Jésus. Jésus a fini avec les autels et Jésus est devenu la source de la grâce. Donne ta vie à Jésus et bien-aimé, tu as fini avec l'Ancien Testament. Si tu crois que tu peux encore sacrifier sur les autels, parce qu'aujourd'hui, il y a des autels qui coûtent 500 000. Il y a des autels qui coûtent 1 million. Il y a des autels qui coûtent 2 millions. C'est par rapport à votre argent qu'on vous coupe votre autel. Alléluia. Bien-aimé, c'est faux. Cessez de faire ça. Vous n'êtes... Ok, faites ça. Mais vous n'êtes pas des chrétiens. Oui, vous pouvez faire ça. Parce que, bon, vous pouvez faire ça. Si vous êtes sorcier, vous êtes charlatan, vous êtes marabout, vous avez appris ça chez vos parents, chez quelque part, allez faire ça. Mais vous n'êtes pas chrétien. Laissez les titres que vous portez et qui déçoivent les gens. Appelez-vous charlatan, fabriqueur d'hôtels. Là, ceux qui auront besoin de ça viendront chez vous. Mais ne vous déguisez pas en serviteur de Dieu pour manipuler les gens qui sont ignorants. Bien-aimé, la grâce de Dieu est le moteur de la nouvelle alliance. La grâce de Dieu, c'est le moteur de la nouvelle alliance. Je le répète, la grâce de Dieu, c'est le moteur de la nouvelle alliance. Tous ceux qui ne fonctionnent pas dans la grâce de Dieu ne sont pas dans la nouvelle alliance. Dans Matthieu chapitre 9, si je lis à partir du verset 16, la Bible dit: personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Bien-aimés, les autels et la grâce ne peuvent pas fonctionner. On ne peut pas dire église et bâtir les autels, c'est faux. On ne peut pas dire christianisme et bâtir les autels, c'est faux. Le christianisme, c'est la marche en avant de Dieu. Les autels, on a déjà dépassé, Dieu a déjà dépassé cette période-là. Comprends aujourd'hui que tu es sous la grâce. Et si je vais finir, je vais te dire, bien-aimé, les autels n'existent plus dans le christianisme aujourd'hui. Si vous voulez établir des autels, bâtir des autels, allez voir Moïse. Il va vous apprendre comment on fait. Ce n'est pas avec les bougies on fait ça. Ce n'est pas avec l'huile d'onction sous la terre on fait ça. Ce n'est pas avec le pain et le vin le corps de Jésus qu'on fait ça. Ce n'est pas avec ça qu'on fait ça. Ce n'est pas en enterrant la Bible sous la terre qu'on fait les autels. Allez à l'école de Moïse et il vous apprendra par rapport à vos péchés, par rapport à tout ce que vous voulez, comment on fait les autels. Les autels de famille. Si tu crois encore qu'il y a un autel de famille qui te dérange, ça veut dire que Christ n'est pas encore mort pour toi. Bien-aimé, si tu crois encore aujourd'hui qu'il y a un autel de famille qui te dérange, il y a un autel dans mon service, il y a une force dans mon atelier, il y a un autel ici, bien-aimé, donne ta vie à Jésus et Jésus seul suffit pour toi. Si tu crois encore qu'il y a un autel de famille, de communauté qui te dérange, tu n'as pas encore cru en Jésus. Jésus n'est pas mort pour toi. La mort de Jésus sur la croix a mis fin à tout lieu sur la terre de rencontre avec le divin en dehors de Jésus. La mort de Jésus sur la croix a mis fin à tout lieu sur la terre de rencontre de l'homme avec Dieu. Tout ce que vous voulez faire pour voir Dieu aujourd'hui, vous passez par Jésus. Alléluia. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il est le nom par excellence. C'est lui. Si vous n'avez pas encore cru en Jésus et vous ne trouvez pas les moyens de faire l'argent, de mentir aux gens, parce que le nom de Jésus, il n'y a rien de ça. Et vous allez dans l'Ancien Testament pour fabriquer tout ce que vous fabriquez là, bien aimé, quel qu'en soit le nom, le titre que vous portez, donnez votre vie à Jésus. Vous n'avez pas encore cru.
vous n'avez pas encore cru. Le gouvernement de Dieu est déjà passé du gouvernement des autels au gouvernement de la grâce. Comprenez ça. Et si je vais vous donner l'exemple du Bénin, on a connu PRP, PB ici, tout ça là. Est-ce qu'on peut aller encore là-bas aujourd'hui? Ce n'est plus possible. C'est comme ça le fonctionnement de Dieu. Dieu a déjà évolué, il est déjà parti des autels, il est déjà parti de la loi. Maintenant, c'est la grâce qui fonctionne. Et ceux qui ont cru en Jésus opèrent sous la grâce et ils sont chrétiens. C'est eux qui sont chrétiens. Bien-aimé, tu es béni. Au nom puissant de Jésus, tu es toujours sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, et je crois. Bien-aimé, parce que nous suivons cette émission, le Seigneur qui l'a initiée bénira chacun de nous. Au nom de Jésus. Si quelqu'un te dit, aujourd'hui il va t'établir un hôtel, bien-aimé, cours de là, ce n'est pas le christianisme. Tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu, ton cœur a été touché et tu dis, ah, j'étais perdu. Non, non, tu n'es pas perdu. Tu vis encore et Jésus est mort pour toi. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, libère-moi et délivre-moi. Tout ce qu'on a établi chez moi comme des autels, tous les esprits impurs, tous les démons qui viennent chez moi par rapport à cet autel, au nom puissant de Jésus, je romps tout lien avec vous aujourd'hui et je donne ma vie vraiment à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni. À la prochaine sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Amen. La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assogba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous.